Salut les winners, c'est Maxou de S'éducation et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander qui, de la fille ou de toi, doit payer au premier rendez-vous amoureux? Car le premier rendez-vous amoureux, on le sait, va donner suite ou non à votre relation avec cette fille. Donc, soit vous réussissez avec brio à surmonter cette phase, soit vous échouez lamentablement. Et le moment de payer l'addition est un élément incontournable à ne pas négliger. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui doit payer au premier rendez-vous. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec les deux erreurs à ne pas commettre lors du premier rendez-vous. La première erreur à ne pas commettre lors de ce rendez-vous amoureux, c'est d'amener la fille au restaurant. Pour quelle raison? Il y en a deux. La première, c'est au niveau de l'addition, puisque si vous amenez la fille au restaurant, forcément, va arriver le moment du paiement du dîner. Donc, qui va payer, vous ou la fille? Donc, soit vous laissez la fille payer, ou alors vous décidez de partager l'addition à deux, et vous allez passer pour un homme radin, ou alors vous voulez paraître gentleman pour faire bonne impression, et vous payez l'intégralité du repas. Donc, votre repas est celui de la fille. Mais en faisant ça, inconsciemment, vous allez paraître comme un énorme pigeon, un homme acquis à la fille, qui veut l'impressionner parce que voilà, il veut lui plaire à tout prix. Ça, c'est la première chose à ne pas faire. Ça, l'addition. Et en plus de ça, ça va entamer vos finances parce que forcément, manger au restaurant, si qui plus est un resto chic, pour toujours impressionner la fille pour un premier rendez-vous, évidemment, ça va entamer vos finances. D'autant plus que ça va mettre la fille sous pression. Elle va se dire, si cet homme-là, ce mec-là, m'invite au restaurant et il paye l'intégralité du repas pour un premier rendez-vous, qu'est-ce que ça va être pour les prochains rendez-vous? Si on se met ensemble, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Et donc la fille va se mettre une énorme pression. Elle ne voudra pas aller plus loin avec vous. Et d'autant plus qu'elle se sentira redevable, parce que si vous payez l'intégralité du repas ou que vous partagez avec elle, il va y avoir le principe de réciprocité, ça veut dire que vous avez payé, donc c'est au tour de la fille. En tout cas, si elle est bien éduquée, évidemment. Donc ça, c'est la première erreur, ne pas amener la fille au restaurant pour un premier rendez-vous en tout cas. La deuxième erreur, c'est d'amener la fille au cinéma. Là encore, ne vous basez pas sur les films hollywoodiens, les films romantiques à l'eau de rose. C'est pas parce que dans ce film-là, le gars et la fille sont au cinéma pour un premier rendez-vous que ça va marcher. Vous êtes dans la vie réelle. C'est différent. Là, il n'y a pas de scénario. Le scénario, il est improvisé ici. Parce que si vous amenez la fille au cinéma, pendant environ 2 heures, ça dépend du film, en général les films durent 2 heures en moyenne, vous ne pourrez pas vous parler mutuellement pendant cette durée-là. Pendant la durée du film, vous ne pourrez pas vous parler, surtout si le film est intéressant. La seule utilité, je dirais, du cinéma, c'est que vous soyez côte à côte. Mais c'est tout. Et je rappelle que le premier rendez-vous, l'objectif c'est quoi? C'est de connaître l'autre personne. Vous venez de vous rencontrer il y a quelque temps. Là, le but c'est d'apprendre à vous connaître davantage, en apprendre davantage sur l'un et l'autre. Et c'est pas en passant 2 heures de votre temps, de votre journée devant un film, sans vous dire un seul mot, que vous allez apprendre cette personne, que vous allez vouloir avoir envie d'aller plus loin avec elle. Et là encore, on repart toujours sur le problème du paiement. Arrivé au guichet, qui est-ce qui paye? Est-ce que chacun paie son billet? Est-ce que vous payez les deux billets? Et là encore, au niveau du popcorn, est-ce qu'il y a pour du popcorn? Et dans ce cas, qui paye le popcorn? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est elle? Est-ce que vous payez pour vous deux? Vous voyez, là encore, il y a plein de questions qui se posent. Et là, vous commencez à vous prendre la tête juste pour un premier rendez-vous. Donc, oubliez ça. Ce sera pour beaucoup plus tard. Maintenant qu'on a vu les deux erreurs à ne pas commettre, là, on va parler du lieu, j'ai envie de dire, parfait entre guillemets, pour un premier rendez-vous. Je mets des guillemets parce que le lieu parfait n'existe pas. Mais pour moi, j'estime que le lieu le plus préférable, le plus judicieux, le choix le plus pertinent pour un premier rendez-vous, certains vont pas trouver ça original, mais c'est ce qui marche le plus. Et ainsi, vous ne vous prenez pas la tête pour un premier rendez-vous, c'est d'amener la fille dans votre bar favori. En choisissant un lieu commun, un lieu connu, un lieu que vous connaissez, eh bien, vous faites simple. Vous ne vous prenez pas la tête. Parce que c'est un endroit que vous connaissez, dans lequel vous avez vos habitudes, vous connaissez des gens, vous connaissez le barman, vous connaissez les leaders, vous connaissez
personnel, vous connaissez les clients récurrents, vous avez de nombreux souvenirs positifs dans ce lieu social. Et en amenant cette fille-là dans un lieu que vous connaissez et elle non, ou très peu, eh bien vous allez montrer à la fille que vous avez des relations, que vous êtes un homme social, qui a de la valeur sociale. Et aux yeux de la fille, vous allez gagner beaucoup de points auprès d'elle. Par ailleurs, si on parle du premier rendez-vous, il est très important d'être ponctuel. La ponctualité, c'est une marque de politesse, de respect vis-à-vis de l'autre. Si la fille arrive quelques minutes en retard, ce n'est pas dramatique non plus. Mais l'important, c'est que vous soyez au moins le premier arrivé. Arrivé à l'heure, arrivé tôt lors du rendez-vous. Pour montrer vraiment à la fille que vous vous accordez de l'importance à cet événement. Quand vous entrez dans ce bar, dans ce lieu qui fait office de premier rendez-vous amoureux, c'est vous qui décidez de la place. Faites en sorte de choisir des places côte à côte et non pas face à face. Parce que, à part pouvoir toucher la main, vous ne pouvez pas vous rapprocher. Vous ne pourrez rien tenter de physique pendant le rendez-vous. Donc privilégiez vraiment des places assises côte à côte pour favoriser ce rapprochement physique et les touchés tactiles. Et surtout, décidez de vos places, c'est vous qui prenez le lead, c'est vous qui prenez l'ascendant sur la fille. Et une fois installée, vous lui demandez ce qu'elle prend et vous commandez pour elle. Et là, on en vient à la question de cette vidéo. Qui doit payer au premier rendez-vous? C'est l'homme. Attention, je vais nuancer. L'homme doit payer du moins le premier verre. Je m'explique. Tout à l'heure, je vous parlais du principe de réciprocité qui expliquait inconsciemment que si une personne fait une action généreuse envers toi, tu te sentais redevable inconsciemment. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire que si vous payez le premier verre, donc votre verre plus celui de la fille inconsciemment va se sentir redevable. Déjà, ce sera moins cher pour vous parce que vous paierez 2 verres plutôt que 2 repas dans un resto 4 ou 5 étoiles, un resto chic. Donc là-dessus, vos finances vous diront un grand merci. Surtout, la fille va se sentir redevable dans le sens où lors de la prochaine commande, lors du second verre, ce sera elle, si elle était bien éduquée évidemment, de payer les 2 verres. Ainsi, chacun aura payé sa part. Le but, c'est d'alterner tout au long de la soirée. Alors, niveau consommation, limitez-vous vraiment à 2 verres d'alcool chacun, d'accord? Arrivé à ce maximum, vous changez de lieu pour faire en sorte que le rendez-vous dure plus longtemps, en tout cas dans l'imaginaire de la fille. Plusieurs activités, mais en tout cas, commencez par un lieu que vous connaissez, votre bar favori en l'occurrence, pour commencer le premier rendez-vous. Et ainsi, vous instaurez entre cette fille et vous un système, vous structurez, vous mettez un cadre, vous mettez en place un cadre, un système d'alternance pour les prochains rendez-vous. Ça veut dire qu'au prochain rendez-vous, la fille saura comment ça se passera. Elle saura que c'est vous qui payez, qui commandez pour la première tournée et elle pour la deuxième. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9, les 9 principes de la séduction pour baiser à volonté. Dans cette formation, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour optimiser tes chances de séduire les femmes qui te plaisent. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes prêtes à passer à l'action et qui veulent changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!